je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon projet de cet été avec notamment la collection Un air ensoleillé de la Fée du Scrap. Alors vous avez pu voir la présentation de cette collection qui peut servir pour plein de situations. D'abord pour l'été avec tous ces beaux fruits, mais également pour les vacances dans différents endroits, pour les fans de camping-car ou même ou pas que. Vous avez à la fois le bord de mer, vous avez le camping, la montagne avec cette adorable marmotte, les fans de barbecue tout simplement. Enfin voilà, donc de quoi satisfaire plein de monde. Et du coup notamment ce camping-car, donc il y a différents tampons de forme de camping-car et il y a également des albums bois que Lydie vous a présenté lors d'un live au mois de juin. Et ça m'a donné envie en fait de faire partir les doudous chou-flower en vacances. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que l'année dernière, j'ai fait partir les doudous un petit peu à travers le monde. Alors, je vous montre l'album relié vite fait. Vous avez différentes pages, que ce soit sur le blog de la Fée du, sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap ou sur ma chaîne. En tout cas, je vous mettrai le lien en descriptif avec tout l'album terminé. J'essaye de me trouver un petit peu de place. Voilà, et du coup cette année j'ai eu envie de recommencer parce que je m'étais bien amusée et cette fois je me suis dit ils vont partir en camping-car et puis bon autant que ce soit la classe avec le camping-car un petit peu rétro Volkswagen. Donc j'ai eu envie d'utiliser cet album bois. Alors vous en avez un qui prend vraiment la forme du camping-car, mais bon pour mon projet j'avais peur d'être un petit peu bloqué. L'avantage c'est qu'on peut mettre des anneaux et comme ça on peut varier l'épaisseur et puis ça permet surtout de revenir rajouter des éléments, pas forcément dans l'ordre, etc. Alors dans un premier temps je vais vous expliquer comment j'ai travaillé cette couverture. Après je vais vous présenter un petit peu aussi les premières pages que j'ai réalisées. Alors, je n'ai pas fait cette couverture en vidéo parce que j'avais cette idée en tête. Donc, quand vous recevez les albums comme ça de la Fée du Scrap, vous avez juste les éléments gravés et donc qui ne sont pas en couleur. Et j'avais cette idée, je n'étais pas sûre d'y arriver. Alors, par contre, je vois au retour caméra que la couleur ressort plutôt bleu, alors qu'en fait, c'est une sorte de bleu-vert, plutôt turquoise comme celui de la collection. Bon, ça c'est les mystères des caméras. Voilà, enfin c'est plutôt du téléphone, hein, mais bon, voilà. Donc j'ai travaillé avec des peintures acryliques. Il me semble que Célie Scrap avait fait aussi une couverture d'album comme ça qu'elle avait mis en couleur. Il faudrait que j'aille vérifier, en cas je vous mettrai le lien vers sa vidéo. Célie qui fait beaucoup de partenariats, notamment avec la Fée du Scrap. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour découvrir toutes les idées qu'elle vous présente. Et donc je suis partie avec de l'acrylique blanche, de l'acrylique... alors ça s'appelle, elle vient de Cultura, c'est Parchemin. Et celle-ci, c'est une acrylique de turquoise, justement, de Sennelier. Vous les avez dans des sortes de petits tubes. Attendez, je vous l'attrape, voilà. Vous voyez, même là, elle ne rend pas la bonne couleur. Hein. C'est pas du tout ça. Bon, bref. Et puis, bien sûr, quand on travaille à l'aquarelle, on commence toujours par le clair et on fonce ensuite. Et la peinture acrylique ou la gouache, c'est l'inverse. On met d'abord le foncé, on vient éclaircir et fondre ensuite. Donc du coup je suis venue après utiliser du gris ou d'autres éléments pour foncer un petit peu. Alors j'ai un petit peu débordé aussi, c'était pas très évident avec un pinceau, tout en essayant de garder quand même les lignes du motif. Sur les parties fines, j'ai utilisé un Posca blanc. Alors les crayons acryliques, les stylos acryliques comme ça,
c'est très pratique. Je vous parle en général parce qu'il n'existe pas que la marque Posca. C'est une des plus connues, mais ici j'ai un Moloto. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est le même principe, sauf que l'avantage, on a une réserve. Par contre, ils sont plus chers que les Posca. Et Posca, déjà, c'est pas très donné. Mais je crois qu'Anne-Lise en a présenté une autre marque qu'on trouve aussi sur Amazon que je vais essayer de me fournir également pour voir. Voilà. Donc, l'avantage, vous avez différentes tailles de pointe. Ici, c'est le chez Posca, le PC. Décidément, fait la mise au point 1M. Donc, vous voyez, la pointe est fine. Donc, du coup, c'est très pratique pour les détails. Et la quantité d'acrylique qui arrive est assez contrôlée. Un peu comme avec le pinceau. Là où ça, c'est compliqué, c'est quand je suis passée sur une autre taille de pointe. Voilà. En fait, j'ai aussi une série qui s'appelle en taille de pointe les PC5M. Donc, en fait, je vous montre, vous voyez, c'est beaucoup plus épais. Alors, c'est très bien pour l'art journal. J'ai plusieurs couleurs, notamment un peu fluo, un peu flash, comme ce turquoise, et les basiques, le blanc et le noir, bien entendu, puis d'autres couleurs. L'inconvénient, ça a mis des saletés, tiens, c'est que il y a plus d'acrylique qui vient, mais surtout qui est très liquide. Et qui dit liquide, dit avec plus d'eau. Et en fait, comme je n'ai pas mis de couche de gesso avant sur mon bois pour le protéger et surtout l'imperméabiliser, du coup, il y a des zones où, je sais pas si vous allez voir quelque chose, en fait, le bois a commencé un petit peu à s'abîmer. Ça a été un petit peu galère au niveau des valises parce que là, j'ai travaillé uniquement avec ces feutres-là. Je n'avais pas de taille en dessous, en fait, pour ces couleurs. Donc, voilà. Si vous faites ce genre de travail, il faut vraiment ne pas trop mouiller le papier. Et peut-être avant, passer une couche de gesso pour le rendre un peu plus imperméable et... pas trop mouiller le papier, j'ai dit non, pas trop mouiller le bois. Non, mais n'importe quoi. Bref, c'est moi quand je double mes vidéos. Et donc, je vous conseille, voilà, soit d'y aller doucement. Alors, avec les pinceaux, c'est très bien parce qu'on contrôle la quantité d'eau qu'on met. Mais c'est moins évident pour les détails. Et avec ces feutres, ben, il faut faire attention. En fait, il vaudrait mieux mettre avant du gesso. Voilà. Donc, c'est une petite expérience, en tout cas, qui m'a bien plu. Et que je pense je renouvellerai. Et puis, si jamais ça vous intéresse que je fasse cette expérience en vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, voilà un petit peu pour la couverture. Une fois que j'avais mis la voiture en couleur, bah, je suis venue tamponner ce texte qui vient de la planche A4 de la dernière collection des ateliers de Karine. Et puis, tamponner, mettre en couleur et redécouper ce petit doudou de chou que j'aurais très bien pu tamponner en fait directement pour qu'il n'y ait pas de relief, mais bon, voilà, l'idée m'est venue après coup en fait. Voilà, voilà. Allez, je vous montre l'intérieur maintenant. Alors, l'intérieur, j'ai l'intention de travailler un petit peu comme un junk journal. Ici, je pense que je mettrai une carte qui explique le périple des doudous, peut-être en plusieurs étapes, je ne sais pas. À la manière, en fait, de ces carnets de voyage qu'on voit maintenant, notamment chez les aquarellistes. Et je pense en particulier à Gwenaëlle Charlie, qui est une ancienne scrapeuse. Donc, je vous mettrai en descriptif le lien vers son Instagram. Allez voir, c'est magnifique. Et ensuite, j'ai commencé donc par cette première... Alors, une page d'une certaine façon. C'est ce fameux appareil photo qu'a sorti Chouflover, qui est vraiment très très grand. Comme vous pouvez le voir. Alors, ils sont un peu durs ceux-là d'anneau. Et je suis venue les fixer. En fait, je voulais vraiment garder que la forme de l'appareil photo. J'aurais pu très bien garder juste la dragonne en la renforçant pour la glisser. Je ferai peut-être ça pour les prochains, quand je remettrai l'appareil un petit peu intercalé. Et là, j'ai utilisé cet onglet qui, me semble-t-il, est un comptoir du scrap parce que il allait parfaitement. Voilà.
Donc dans un premier temps, j'avais tamponné mon appareil photo de Shooflower. Je me suis fait un cache de cet appareil photo dont j'ai évidé le centre pour pouvoir ensuite tamponner comme je le veux à l'intérieur. Et ici, vous avez donc le doudou détective et toujours le van Volkswagen qui est de cette planche van de la Fée du Scrap. Et en fait, je suis une grande fan du bleu. C'est ma couleur préférée, surtout du bleu turquoise, du bleu vert, enfin voilà. Du coup, j'avais fait l'appareil photo bleu, le van bleu, le doudou bleu, tout le monde était bleu. Ça, c'était pas vraiment génial. Je trouvais que ça manquait de contraste, même si on a ici le petit nœud papillon et la valise en rose. Du coup, j'ai retamponné l'appareil photo et je l'ai mis en couleur avec une aquarelle de Daniel Smith. Mais ça, je vous en parle par la suite des aquarelles. J'ai évidé le centre. Alors, avantage, j'ai un dies qui est pile à la taille de l'objectif. Yes, trop bien. Je suis venue mettre une petite plaque de rhodoïde comme a fait Annelise sur son mini appareil photo. Je trouve qu'en fait, du coup, ça apporte du relief et ça rend encore mieux l'effet de profondeur. Un petit texte de la collection Un air ensoleillé. Et au dos, je me suis servi de l'appareil photo comme gabarit pour découper dans ce papier de la collection. La carte postale ici qui vient de la planche Caravane, ainsi que l'oiseau. L'autre doudou de Shooflower, en fait mes doudous partent en vacances à 2. Donc l'an dernier c'était déjà la doudou exploratrice et le doudou, alors moi je l'appelle Indiana Jones, mais je crois pas que c'était son vrai nom. Et cette année j'ai eu envie de faire partir doudou détective, que je surnomme Sherlock Holmes, parce que je me suis rendu compte que je collectionne les doudous choux, mais je l'avais encore jamais travaillé. Voilà, on a tellement de matériel scrap qu'on n'a pas le temps de tout utiliser, mais ça ne nous empêche pas d'en acheter encore et encore. Dites-moi si vous êtes pareil. Revenons à ce que je disais. Voilà, et donc j'ai utilisé cette carte postale. Alors de façon rapide, j'ai écrit un texte assez vite. La prochaine fois, je m'appliquerai. J'essaierai de travailler un peu le timbre. Et en fait, j'ai joué avec différents textes de Shooflower pour mettre Dreamland, Pays des Merveilles, puisque nos doudous, ils vont écrire à leurs amis qui sont restés au village des doudous. Et là, si vous voulez comprendre d'où vient mon délire, je vous renvoie à mon premier album et surtout à la dernière page. Alors, parlons un petit peu maintenant des aquarelles. Alors, quand vous allez sur le site de la Fée, dans les collections, vous avez toujours en haut d'une page qui présente les différents produits de la collection, vous avez un lien qui s'appelle Produits associés. Si vous cliquez sur le lien, vous verrez en fait les papiers, les crayons, les encres, tout ce qui peut être associé à la collection de la Fée du Scrap, mais qui n'est donc pas un produit de la Fée du Scrap. Et j'adore le combo de cette collection, mais en le travaillant l'aquarelle, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si évident que ça. Alors sur le lien dont je vous parle, il y a des aquarelles qui sont proposées, effectivement. Mais j'ai voulu quand même voir si avec celles que j'avais, parce que j'en ai quand même beaucoup, je ne pouvais pas recréer le combo. Et ça s'est avéré un petit peu compliqué. Alors, ça, c'est un petit carnet à nœud mule 100% coton, donc à l'aquarelle. Les 100% coton, vous les reconnaissez à leur couverture noire. C'est un format A6 qui est génial. J'avais vu Pink Lola faire ça en atelier, en fait, avoir un petit carnet. Alors, c'est pas forcément celui-là où elle travaille les mélanges de couleurs avec des petits motifs, justement pour se motiver, de pas faire juste des nuanciers. Et j'ai trouvé ça super. Donc je suis venue tamponner différents éléments et essayer de travailler avec les couleurs que j'ai, avec les mélanges. Alors essentiellement les aquarelles sennelier. Sauf qu'en fait pour obtenir les couleurs conservées, il m'a fallu faire un sacré paquet de mélanges.
pas toujours très évident quand vous faites une aquarelle et qu'il va faire chaud, donc elle va sécher vite, de faire ces mélanges quand on a plusieurs couleurs concernées, plus de 2 on va dire, et que des fois, plus de 2 par exemple ici sur ce vert, et des fois on a un peu du mal à retrouver exactement le même. Donc là, j'ai mélangé du vert de hooker, du vert émeraude, du turquoise tallow. En fait, pour retrouver ce vert turquoise un peu émeraude, j'ai mélangé justement différents verts. Du vert et du bleu notamment. Enfin bref. Et c'était un petit peu compliqué. De plus, j'avais utilisé par exemple ici du jaune de Naples. Le problème, c'est que c'est une aquarelle opaque. En fait, quand on vous vend une aquarelle, est-ce que j'ai mon nuancier de sennelier? Je vous montre ça. Voilà. Quand on vous... il est où le jaune de Naples? Voilà, ici. Quand vous avez un nuancier, vous avez des séries et vous avez notamment des petits carrés comme ceci. Oh, je sais pas, vous voyez rien du tout. Il fait pas la mise au point en ce moment. Non. Voilà. Bref. Donc ici, vous voyez par exemple le gomme-goutte. Gomme-goutte, je l'ai utilisé ici. C'est un de mes jaunes préférés chez Sennelier. Lui, le carré est transparent. Ça veut dire que c'est une couleur transparente, donc c'est plus facile de l'utiliser en le mélangeant à d'autres couleurs. Par contre, le jaune de Naples, le carré est totalement noir. Ça veut dire qu'elle est opaque. Et du coup, elle est beaucoup plus difficile à utiliser en mélange. Et vous avez parfois des couleurs, ici ils appellent ça le jaune Sophie, où le carré n'est qu'à moitié noir, donc elles sont semi-opaques. Et c'est pas très évident, pourtant vous voyez le rouge Helios, il est semi-opaque et je m'en sers pour les mélanges, c'est très bien. Mais quand une couleur est opaque, il peut arriver qu'on ait du mal à la mélanger à une autre, en tout cas obtenir l'effet que l'on voulait. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable, mais c'est moins évident. Voilà, donc j'ai quand même fait mes petits essais. Et après, je me suis dit, je vais quand même aller regarder ce que propose la Fée. Donc, il y a une couleur de Sennelier que la Fée propose, que du coup, je suis allée rajouter à ma collection. Je ne sais plus laquelle que c'est. Je crois que c'est vert de cobalt. C'est une couleur opaque, hein, on verra bien. Mais il y a aussi des aquarelles Daniel Smith. Donc, du coup, j'ai profité des ventes privées avant les soldes pour en prendre quelques-unes. Je visais notamment une couleur Daniel Smith en particulier que je vous montrerai après. Et du coup, j'ai fait l'essai. Donc, par rapport à notre combo, l'Amazonite Genuine, je sais pas comment on dit, est pas mal. Voilà, un petit peu plus difficile dès qu'on la mélange à une autre. Ce sont des couleurs obtenues à partir de pierres. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais elle désature. Alors que je veux quelque chose de plus lumineux. Et puis le quinacridone rose. Et en fait, c'est ce quinacridone rose que j'ai utilisé pour l'appareil photo. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que vous proposez à faire vos propres tests si vous voulez suivre le combo couleur. Et puis il y a les encres Distress, et l'avantage des Distress c'est qu'on va plus facilement retrouver les couleurs qui correspondent à la collection. Donc je pense que de temps en temps je mettrai en couleur avec les Distress. Donc voilà, c'était une aparté sur l'aquarelle. Vous voyez que même moi, je travaille, j'essaye, je me trompe, je recommence encore et encore jusqu'à ce que je trouve ce qui me plaît. L'avantage, c'est que ça faisait un moment que je n'avais pas vraiment fait d'aquarelle comme ceci. Pour l'aquarelle, il faut avoir du temps, il faut avoir l'esprit libre. Ce n'était pas trop le cas à ce moment-là. La fin d'année scolaire, c'est toujours très compliqué. On court un peu partout, puis il y a la fatigue. Et donc travailler sur des petites surfaces comme ça, c'est quand même un petit peu plus facile.
Donc ensuite, je suis venue faire ma première aquarelle et je ne voulais pas filmer parce que ça a été un petit peu galère. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir l'esprit libre quand on fait les aquarelles. Donc, je voulais montrer que les doudous étaient arrivés en bord de mer où ils s'étaient installés pour camper, profiter du coucher de soleil. Et j'ai un petit peu oublié que quand le soleil se couche, forcément, il va se refléter dans la mer. Et quand j'ai voulu mettre mon jaune sur le bleu-vert de la mer, en fait, ça a fait un espèce de vert qui n'allait pas du tout avec la collection. J'ai voulu corriger avec des bâtonnets de cire et c'était encore pire. Catastrophe. Du coup, je suis venue mettre le doudou détective. Au début, il n'était pas du tout sur la page, au milieu, histoire de cacher un petit peu le problème. Disons qu'il ne ressorte moins. Voilà. Mais sinon, ici, nous avons un travail. En plus, je me suis trompée en tamponnant l'agapante de chou-flower. J'ai un petit peu dérapé, mais bon, je n'ai pas voulu refaire. En voulant plier cette partie, je me suis trompée avec mon massicot. Non, mais quand je vous dis que j'y étais pas, je n'y étais pas. Voilà. Bon, heureusement, j'ai pu un petit peu corriger certains éléments. Donc, attirer un peu aussi le regard vers le coin pour ce côté carte postale. Donc, ça, ce sont des tampons choux. Et ici, c'est un masque rose des ventes de la Fée du Scrap. Ces oiseaux, en fait, c'est un tampon cœur de la dernière collection de l'encre et l'image. Et les autres textes viennent des planches de la Fée du Scrap de la collection Un air ensoleillé. Et donc ici, mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler, j'ai pris la couleur Buff Titanium de Daniel Smith pour faire le sable. Et elle est géniale. C'est une couleur que j'avais déjà en tête. Je l'ai utilisée aussi pour le van. Donc vraiment à faire. Donc vous voyez ces pages, je ne vais pas toujours travailler qu'à l'aquarelle. Je vais alterner avec du mixed media et autres. Mais pour l'instant, j'étais partie à tamponner. J'avais vraiment envie de refaire de l'aquarelle. Donc, j'ai cette petite composition qui est uniquement avec des tampons chou-flower. Et ici, celle-ci, qui est un mélange. Donc, ici, on a les tampons non montés de la collection de la Fée du Scrap. Le bateau, vous devez le reconnaître, c'est celui de la collection Un air céleste. Et les autres, ce sont des tampons chou-flower. Ceux-là de la dernière collection. Et ceux-ci, c'est des collections qui commencent déjà à avoir quelques années. Je ne sais même pas si on les trouve encore. La présentation de ce mini est terminée. Enfin, de ce projet qui va m'occuper cet été. Parfois, je vous filmerai certaines pages, mais pas toujours. Donc, n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Et puis, vous me connaissez, j'aime bien quand même vous donner des petites astuces ou des tutos. Et donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous expliquer comment créer un ciel avec des nuages et la mer dans la suite de cette vidéo. Alors, j'ai d'abord dessiné ma ligne d'horizon au niveau du bateau le plus loin, ainsi que la limite de ma plage avec un trait de crayon léger. Puis, à l'aide d'un pinceau à la vie, je viens mouiller ce qui sera le ciel. Alors, j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que j'ai préparé d'abord mon mélange de couleurs pour le ciel et j'ai mal rincé mon pinceau. Donc, heureusement, c'est pas trop gênant, mais faites attention. Donc, toujours pour voir si vous avez bien mis de l'eau partout, vous penchez un peu, en fait, là où se trouve l'eau, la page est brillante. Et je viens mettre une première couche de couleur. Donc en fait, je vais faire un dégradé plus foncé vers le haut et au fur et à mesure que je descends, j'étale ma couleur. Donc dans un premier temps, vous voyez que c'est très léger. Donc je décide de réintensifier en remettant un petit peu plus de bleu. Donc toujours vers le haut et en fait je ne récupère pas de pigment quand je descends. En fait c'est en descendant que j'étale mon pigment. Puis avec un papier absorbant ou un chiffon propre, je viens enlever un petit peu de pigment et d'eau par endroit. Donc vous voyez, j'ai un peu chiffonné mon papier et j'y vais sans trop appuyer, de façon très légère et surtout irrégulière. Dans un premier temps, pour voir si mes nuages ont une forme assez satisfaisante. Et puis bon,
je les ai fait un petit peu tous dans la même ligne, de même taille. Donc vous voyez que derrière le bateau, je viens en faire un peu plus gros, puis j'essaye de faire un petit peu des lignes, enfin bref. Voilà, et on a enlevé un peu d'eau et du pigment, mais comme je travaille sur un papier 100% coton, il va quand même rester humide dans la trame. Donc un peu de pigment revient, ce qui fait que par endroits, je reviens absorber pour que ce soit aussi un petit peu plus blanc. Et vous voyez que sur la droite, mon nuage ne me satisfaisait pas, je l'aimais pas. Donc je suis revenue mettre du pigment. Alors là, il faut faire très attention de ne pas avoir trop d'eau, parce que sinon vous ferez une auréole. Mais vous voyez que c'est faisable. Et en fait, comme le temps que le papier sèche, l'ensemble va continuer à évoluer. Donc mon gros nuage qui se trouvait derrière le bateau ne me plaisait pas. Voilà, il était trop gros, il n'allait pas. Donc du coup, je suis revenue avec un peu d'encre très légèrement en tapotant. Et puis j'ai corrigé ça. Et ensuite, j'ai attendu plus ou moins que ça sèche. Vous n'êtes pas obligé. Donc je viens faire la mer avec un mélange proche de celui du ciel, mais où j'ai rajouté un peu plus de vert émeraude pour lui donner un côté turquoise. Et là par contre, j'ai pas mis d'eau avant. Et je vais, avec un pinceau légèrement incliné, passer sur la mer. Donc vous voyez qu'en fait, comme le papier a un grain fin, il y a des zones où l'aquarelle ne va pas prendre. Ça va faire ces zones de blanc comme de l'écume. Et c'est ce qui apporte un petit peu de vie et donne ce côté marin. Alors, si vous avez peur de ne pas respecter les lignes d'horizon, vous pouvez mettre un scotch de masquage sur la partie mer quand vous faites le ciel et quand c'est sec, vous inversez. Là, en l'occurrence, je fais en sorte de ne pas trop toucher mon ciel parce qu'il n'est pas sec. Et puis, par endroit, vous voyez, je viens remettre un peu plus de pigment pour que ce soit un peu plus intense par endroit. Je me rapproche de ma ligne d'horizon parce que je suis vraiment restée loin de peur à toucher que la mer touche le ciel. Ce qui fait que les pigments de la mer iraient dans le ciel, se diffuseraient et ce ne serait pas très joli. Et voilà, tout simplement, comment faire un ciel avec la technique du mouillé sur mouillé en enlevant un peu d'encre, et la mer là plutôt à sec. Et je vais bien laisser l'ensemble sécher sans forcément utiliser le heat gun parce que comme c'est un papier 100% coton, l'ensemble va continuer à travailler, ce qui est intéressant. Après, je vais enlever l'aquarelle qui se trouve sur mes fluides de masquage avant d'enlever le fluide pour éviter de tacher l'ensemble. Et vous voyez, en fait, le ciel a déjà séché, on voit qu'il est moins intense et ce sera aussi le cas un peu plus tard. J'aurais pu, en fait, par endroits, enlever un petit peu plus d'encre pour qu'il y ait des côtés de nuages vraiment beaucoup plus blancs. Ce n'est pas forcément, ça a l'air facile à faire comme ça, mais ça demande un peu d'entraînement. Donc n'hésitez pas à prendre des petits morceaux de feuilles, à vous entraîner, éventuellement sur du papier cellulose. Mais après, c'est vrai que quand on prend l'habitude de travailler sur du papier 100% coton, je veux dire, il n'y a pas... on sent la différence, c'est tellement plus agréable. Alors, je sais que le coût du 100% coton fait très peur, ça coûte assez cher, bon, même s'il y en a qui sont de bons rapports qualité-prix, mais n'hésitez pas quand même à investir parce que souvent vous vous découragez parce que vous n'arrivez pas à obtenir certains résultats, tout simplement parce que le matériel n'est pas à la hauteur et c'est du matériel qui va durer. Donc pendant que tout ça sèche aussi, quand je mettais mon fluide de masquage par exemple, j'ai été tamponner une autre page, une idée qui m'est venue. Donc vous voyez, il y a le fond, les éléments qui vont venir être détourés et rajoutés par-dessus. Ça permet, pendant ce temps, on tamponne, on laisse de côté, on revient sur notre aquarelle. Et en fait, pendant ce temps, la Versafine va sécher sans avoir besoin de mettre le heat gun ou quoi que ce soit. Vous vous préparez vos pages et vos idées au moment où elles viennent. Et c'est comme ça en fait que votre album avance. Écoutez, j'espère que ces explications vous auront plu.
N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne de la Fée du Scrap pour ne rien manquer de la suite du voyage, du road trip, pardon, des doudous de Chou-Flower. J'ai ensuite, après avoir filmé cette vidéo, j'ai continué à la mettre en couleur. Donc vous allez voir le résultat dans les photos qui suivent. Et puis, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions à les poser en commentaire et à bientôt.